Le nouveau bâtiment, c'est 400 lits, c'est 80 millions d'euros de budget. C'est la grande porte d'entrée d'un hôpital qui accueille chaque année 340 000 personnes, c'est-à-dire un peu plus que la population de l'Aube, du département. Les particularités, elles sont doubles. C'est d'abord avoir choisi un mode organisationnel qui soit très souple et qui nous permette de mieux faire coopérer les services et de mieux s'adapter quand on a des pics d'activité, comme actuellement à cause de la grippe hivernale. Et puis aussi, c'était le souci d'améliorer considérablement l'hôtellerie, puisqu'on a uniquement des chambres à 1 et 2 lits, avec le frigo dans le chevet, avec des grands écrans, avec un coffre individuel dans chaque chambre pour que les personnes puissent mettre leur objet de valeur, et tout ce genre de choses. Évidemment, le cabinet de toilette complet, en fait, tout le confort moderne. On a fait travailler, outre les architectes, des décorateurs. On veut baisser l'angoisse à travers l'esthétique des locaux et à travers la prévenance des personnels. La fonction logistique a été justement totalement repensée avec la création d'une sorte de zone centralisée de logistique à chaque étage, gérée par un nouveau personnel qui était les intendantes, qui sont là pour s'assurer de l'approvisionnement des services. Et derrière, on a repensé aussi la fonction de transport, avec le souci de réduire les troubles musculo-squelettiques. Et il y a deux aspects. Il y a le transport des personnes, où il y a des systèmes de tracteurs à lit qui permettent aux brancardiers de ne pas pousser eux-mêmes le lit. Et puis aussi, il y a l'étal, les transports automatiques qui fonctionnent, qui amènent toute la logistique, de la base logistique qui se trouve à peu près à 400 mètres, jusque dans les étages. On a des perspectives puisque l'hôpital va acquérir un TEP scan. Donc cet après-midi, on rencontre les architectes qui vont s'occuper de ce dossier. Et c'est quand même un sujet important puisque on est à la pointe en termes de technologie. C'est une technologie qui n'est pas encore très répandue, hors des CHU surtout. Et puis le deuxième aspect, c'est la rénovation de l'ancien bâtiment, puisque nous avons un nouveau bâtiment, mais il est prévu de réutiliser les anciens locaux, notamment pour renforcer le plateau technique et puis aussi pour accueillir beaucoup d'activités qui se passent en ambulatoire, notamment l'hôpital de jour.